L'un de mes chapitres préférés, la conduite en Algérie. Ce n'est pas une conduite, c'est négocier avec le destin. On va parler de conduite et attention, je ne parle pas de permis. Le permis chez nous, c'est juste administratif. Le clignotant est une opinion, pas une obligation. Dans les autres pays, le clignotant, c'est pour indiquer la direction. En Algérie, le clignotant, c'est une proposition philosophique. Quelqu'un peut mettre le clignotant à droite et tourner à gauche. Quelqu'un qui roule à gauche peut ne pas mettre de clignotant et traverser les 3 voies pour sortir avec la confiance d'un chef d'État. Et toi, derrière, tu dois deviner. Parce que chez nous, les vrais conducteurs ne regardent pas les clignotants, ils lisent les intentions. Les lignes au sol sont décoratives. Les lignes blanches, les voiles, les séparations, c'est joli. Mais chez nous, une route de 2 voies peut devenir 3 voies si tout le monde est motivé. La voie n'est pas une limite, c'est une suggestion. La priorité appartient à celui qui y croit le plus. En théorie, bien sûr qu'on a des règles de priorité. En pratique, elle revient à celui qui avance avec le plus de conviction. T'as beau avoir raison, t'as beau être prioritaire. Tu peux avoir le panneau, le code, Dieu avec toi. Mais si l'autre avance sans peur, il passe. Il passe. Chez nous, la priorité ne se donne pas. Elle se prend avec assurance. Le rond-point est une arène. Le rond-point en Algérie, c'est mon moment préféré. Normalement, c'est un système organisé pour fluidifier la circulation. Chez nous, c'est un test de personnalité. Tu dois regarder à gauche, à droite, celui qui force. Éviter celui qui hésite. Comprendre celui qui sort sans prévenir. Et pour celui qui arrive en diagonale. Le rond-point algérien, c'est une structure circulaire qui veut te faire perdre tout sens de la direction et de la justice. Bien évidemment qu'en Algérie, le code de la route existe. Mais c'est le code de la débrouille qui est appliqué.